J'ai commis des erreurs financières à mon arrivée au Canada qui m'ont coûté des mois de retard. Aujourd'hui, en tant que conseiller financier, je te donne les bases pour les éviter. Aujourd'hui, on parle d'argent et je vais être honnête dès le départ. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai fait beaucoup d'erreurs financières qui m'ont coûté plusieurs mois de retard dans mes objectifs. Pas parce que j'étais un mauvais gestionnaire, mais parce que personne ne m'avait expliqué le système financier canadien. Aujourd'hui, en tant que conseiller financier à Edmonton, je vais te donner les bases que tout immigrant francophone devrait connaître dès les premiers jours. Et pour cela, nous allons commencer par la base. La base, c'est quoi? La carte de crédit. Comment elle fonctionne. Le jour de l'ouverture de ton compte bancaire, la banque va te proposer une carte de crédit dont les limites varient entre 1000 et 3000 et 5000 dollars. Même si ton compte est vide. Ne panique pas et ne refuse pas non plus. Cette carte de crédit avec son système, c'est ça qui va te permettre de construire ta cote de crédit. Et au Canada, la cote de crédit, c'est ta réputation financière. Elle est mesurée par un système de scoring dont les points varient entre 300 à 900. En dessous de 600 points, tu ne peux pas louer un appartement décent. Tu ne peux pas obtenir un prêt auto. Tu ne peux pas acheter une maison. Et au-dessus de 760 points, tu accèdes aux meilleures conditions de crédit. Alors, pour cela, règle numéro 1, rembourse ton crédit sur ta carte de crédit en entier tous les mois. Et règle numéro 2, ne dépasse jamais ta limite de 30% de ton solde de crédit. Les deux outils d'épargne les plus puissants du Canada, le CELI et le REER. Le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. 7000 dollars que tu peux cotiser au maximum en 2026. Ton compte évolue à l'abri de l'impôt. Et je recommande d'utiliser ce compte comme fonds d'urgence ou comme investissement qui peut t'aider comme investissement à long terme. Tu peux le retirer à tout moment également. Le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. Tu cotises ici jusqu'à 18% de ton revenu imposable et par conséquent, tu payes moins d'impôts. Cet argent reste dans ton compte jusqu'à ta retraite, sauf exception notamment pour les RAP pour ceux qui veulent acheter une maison ou les REP pour ceux qui veulent retourner à l'école. Et aussi, on peut citer un autre compte qui est un compte que j'aime également beaucoup, qui est très important, que beaucoup de gens... L'oreiller, qui est un compte de cotisation pour les enfants. Et la particularité de ce compte, c'est que à chaque dollar que vous cotisez dans ce compte, le gouvernement vous verse 20%, ce qui peut aller jusqu'à 500 dollars gratuits, de l'argent que beaucoup d'immigrants laissent. Parlons d'un autre sujet que tu ne verras dans aucun manuel de finances. C'est vrai, la tontine est beaucoup plus africaine, notamment la partie subsaharienne de l'Afrique. Donc, les Maghrébins et les Français, c'est vrai qu'ils ne le pratiquent pas beaucoup. En comprenant bien le système, ça pourra les aider également à mieux gérer. La tontine, c'est un système qui permet à plusieurs personnes de faire régulièrement des cotisations et de remettre ce montant à une personne ce qui peut constituer également une épargne ou un fonds pour réaliser. Cependant, c'est un système qui ne bénéficie pas des avantages canadiens. On l'a par exemple expliqué avec le CELI et le REER, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est à négliger, parce que ça permet d'avoir de façon rapide un fonds important ou d'épargner et avoir un fonds important à un moment donné qui pourra toujours vous aider peut-être à cotiser votre qui est une épargne libre d'impôt, qui peut également être utilisée pour les investissements. La tontine est importante, mais elle ne doit pas être utilisée comme système principal d'épargne et d'investissement parce que je vous ai expliqué les avantages des autres. Donc, ce qu'on va conclure, on va conclure en disant que le CELI, le REER, ça doit être votre principal système d'épargne et d'investissement. Et la tontine, un système secondaire juste pour accompagner ce système principal. Voilà les bases financières que tout immigrant devrait connaître dès les premiers. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et entrer en profondeur dans ces notions, nous avons écrit un guide que vous pouvez trouver sur la plateforme installcanada.com qui vous explique toutes ces notions-là Et maintenant, pour ceux qui veulent juste avoir gratuitement un programme sur l'immigration canadienne, de l'idée jusqu'à la stabilité financière, nous avons le lien pour le guide gratuit dans la bio. Cliquez dans la bio